Au moment où la France s'apprête à rendre un hommage populaire à Johnny Hallyday, une anecdote me revient à son propos. Il y a quelques années, une auditrice témoignait, lors d'une émission de radio, de son admiration sans borne pour ce chanteur. Puis elle ajouta qu'il avait acheté un jour une place pour assister à un concert de son idole, en tournée dans sa région, en Bourgogne. Mais à la dernière minute, elle avait renoncé à y aller. L'animateur l'interrogea sur la raison, et elle répondit: pour moi, j'imagine Johnny comme un être parfait, et je crains qu'en le voyant, en vrai, cela détruise mon imaginaire, mon rêve. Et j'ai trouvé l'attitude de cette auditrice fabuleuse. En effet, nos sages déconseillent de donner un visage aux grands personnages de la Torah dans nos dessins, de la même manière qu'il est interdit de dessiner les anges célestes. Pourquoi? Car le risque serait d'humaniser ces géants, de les faire ressembler à nous, de nous les approprier, alors que le Talmud souligne le fossé spirituel entre les générations. Et ceci est encore plus valable pour nos patriarches, pour lesquels il est quasiment impossible d'imaginer leur grandeur. Ainsi, dans notre parasha de Vayeshev, la Torah nous laisse entreapercevoir la dimension exacte de Yaakov. Ses enfants l'ont trahi en vendant leur frère Yosef et en laissant penser à leur père qu'une bête sauvage l'avait déchiqueté. Et pendant 22 ans, Yaakov prendra le deuil inconsolable pour ce fils qu'il aimait par-dessus tout. Le Talmud explique que Yaakov a souffert de la sorte, car lui-même, pendant ses 22 années d'exil chez Lavan, il n'avait pas honoré ses parents. Ainsi, lui aussi, il sera privé pendant 22 ans de l'honneur que lui aurait témoigné Yosef. Et nos sages s'étonnent, car Yaakov a quitté la maison de ses parents uniquement car ceux-ci le lui avaient ordonné pour aller se marier avec une cousine. La Torah mentionne clairement dans 2 versets distincts qu'à la fois Yitzhak et à la fois Rivka ont ordonné à Yaakov de les quitter. Alors comment comprendre qu'il lui reprochait de ne pas les avoir honorés? Rabbeinu Bechaye répond que le projet d'Yitzhak et Rivka était que Yaakov épouse uniquement Léa et qu'il revienne peu après. En tombant amoureux de Rachel et en proposant à Lavan, son père, de travailler pour la mériter 7 ans, il a prolongé inutilement son séjour loin de ses parents. Et c'est le reproche qui est fait à Yaakov. Le En Yaakov apporte une deuxième explication. Effectivement, c'est contraint et forcé que Yaakov n'a pas pu honorer ses parents pendant 22 ans. Mais étant donné l'importance fondamentale de cette mitzvah et son mérite infini, de la même manière que Yitzhak et Rivka ont été privés de la présence à leur côté de leur fils chéri, Yaakov, lui aussi Yaakov n'a pas mérité de pouvoir être honoré par son bien-aimé Yosef pendant 22 ans. Enfin, il est possible d'expliquer que le seul reproche qu'on peut adresser à Yaakov est le suivant. La Torah indique que les 7 années de labeur pour mériter Rachel ont semblé à Yaakov épris de Rachel comme quelques jours. Or, pendant tout ce temps, Yitzhak et Rivka regrettaient à chaque instant son absence. Comment toi, Yaakov, tu peux vivre avec la sensation heureuse que le temps est trop court, alors que tes parents se lamentent? Et quelle que soit l'explication retenue, la faute était dans tous les cas involontaire. Malgré cela, Yaakov a vécu 22 années l'enfer de porter le deuil pour Yosef, avec en plus ce remords infini d'être responsable de sa mort en l'envoyant seul, sans protection, prendre des nouvelles de ce frère qui le haïssait. Une telle sanction paraît à nos yeux totalement disproportionnée, surtout pour une telle erreur, à moins de comprendre que la dimension spirituelle de Yaakov est à des années-lumière de tout ce qu'on peut imaginer. Shabbat shalom à vous tous.